Barle est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Barlatan. Le village est situé à 987 mètres d'altitude, dans la vallée du Besse. Les communes limitrophes de Barle sont Selonnay, Auzay, Verdache, La Javie, La Robine-sur-Galabre, Auton et Bayon. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Seine auquel appartient Barle est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Barle est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. La commune de Barle n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique, recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. Parmi les principales inondations, celle causée par l'orage du 18 août 1739 provoque une crue du Besse, qui emporte les digues et une partie des terres cultivables, et inonde les maisons basses. En 1917, de fortes pluies provoquent un glissement de terrain qui barre le lit du Besse. Le barrage naturel ne peut être dégagé par les travaux, et c'est une crue qui dégage le passage à l'automne. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1193 de Barly. Le nom de la localité provient, selon Charles Rostin, de la racine oronymique désignant une montagne, Bar. Selon Ernest Nègre, qui adopte une explication proche, le nom est formé du gaulois barreau, qui désigne un sommet, et du diminutif oulouse, ce qui lui donne comme sens la petite montagne. Selon Rostin, le toponyme serait antérieur au gaulois. Ce nom semblerait provenir, ou être lié au provençal barla, signifiant bourbier, point de franchissement usuel d'un cours d'eau, plus profond qu'un gué, du verbe barlacar, tremper, se mouiller. Ce toponyme pourrait alors désigner un passage où se mouiller est obligatoire. Histoire, Antiquité. Dans l'Antiquité, les Bodiontiques, Bodiontici, peuplaient la vallée de la Bléone, et étaient donc le peuple gaulois qui vivait dans l'actuelle commune de Barle. Les Bodiontiques, qui sont vaincus par Auguste, en même temps que les autres peuples présents sur le trophée des Alpes, 14 avant Jésus-Christ, sont rattachés à la province des Alpes-Maritimes lors de sa création. Moyen Âge. Son château fort existe en 1206. En 1300, une petite communauté juive était établie à Barle. Un hôpital accueillant les malades et les voyageurs était implanté à Barle en 1351. Au Moyen Âge, certains impôts étaient payés collectivement par la communauté. La répartition par tête était de sa responsabilité et l'autorité n'intervenait pas dans cette répartition. Pour certains impôts, la communauté de Barle était imposée avec celle de Fessal. Au XIIIe et XIVe siècle, Barle dépend de la viguerie de Digne. La mort de la reine Jeanne Ier ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. La communauté de Barle soutient les Duras jusqu'en 1386, puis change de camp pour rejoindre les Angevins grâce aux négociations patientes de Marie de Blois, veuve de Louis Ier et régente de leur fils Louis II. À la fin de la guerre, Marie de Blois rattache Barle à la baillie de Seine. À cette époque, les seuls itinéraires vers le sud, utilisables uniquement par les piétons, passent par le pas de Saint-Pierre, 1407 mètres, et Tanaron, à l'ouest, et par Saint-Clément, le pas du Castéou, et Esclangon, à l'est. Cependant, les itinéraires les plus utilisés sont tournés vers l'ouest, et passent par Esparon-la-Bâtie, ou par Fessal et Auton. L'essentiel des échanges culturels et économiques se font d'ailleurs avec Sisteron, et l'habitude de se marier dans le massif des Monges perdure jusqu'aux années 1900. En 1602, une mine de plomb est brièvement exploitée ou simplement explorée à Barle, au lieu dit l'Écluse, le minerai contenant également de l'argent et du cuivre. En 1614, la même mine est à nouveau concédée. La déforestation excessive aggrave les phénomènes climatiques naturels, comme inondations et glissements ou éboulements de terrain. Les éboulements de 1746 et 1755 causent la destruction de 20 bastides. À la veille de la Révolution française, il existait 2 fiefs sur le territoire de Barle, le fief de Barle proprement dit,
et celui d'Auzay, d'après l'état d'afflorinement de 1783. Des troubles liés à la crise frumentaire et au nouveau système d'imposition ont lieu à l'été 1790. En 1820, un mineur italien exploite pendant quelques jours une mine de cuivre gris, c'est la dernière tentative d'une exploitation du minerai dans la commune, et finalement aucune n'a été rentable. Jusqu'au XIXe siècle, aucune route ne passe par Barle. La route la plus proche est la route nationale 100, de Digne à Cogny, par le col du Labouret et Verdache, construite en 1854. Un chemin muletier, le chemin d'intérêt commun numéro 7, est construit à la même époque, et progressivement amélioré dans les années 1860, c'est la seule construction routière à desservir Barle, au XIXe siècle. Ce chemin est d'un usage souvent difficile, dès que le temps est mauvais, comme au passage du ravin des Eissars après les orages, vers Saint-Clément, et parfois coupé par des éboulements, comme en 1890 à Tanaron. Les clouses de Saint-Clément sont franchies par des tunnels de la largeur de la Mule. Comme de nombreuses communes du département, Barle se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède deux, installées au chef-lieu et dans un hameau, qui dispensent une instruction primaire aux garçons. Bien que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants, la commune instruit ses filles dès 1863. Ce manque de route entraîne la multiplication des écoles, d'une en 1863, destinée aux garçons. La commune en crée 5, au chef-lieu, 104 habitants, 170 avec les hameaux dépendants en 1881, à Vaux, 49 habitants en 1881, au Forest, 108 habitants, au Sauvant, 82 habitants avec les Bloudes et le Mas en 1881, et à Saint-Clément, 87 habitants avec le Lauzet à la même date. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve aux Sauvants et rénover les autres. Le tunnel de Barle est construit dans les années 1900. La construction de la route passant par les clouses de Barle est entamée en 1882, reliant Digne à Verdache, puis Cogny. Elle est inaugurée en juillet 1913. Le chantier fut long et difficile, commencé en 1891. Il n'aborde les clouses de Saint-Clément, actuellement dites clouses de Barle, qu'en 1908 qu'il franchit grâce au percement de nouveaux tunnels. L'ouverture de la route permet la création d'un service de diligence par un aubergiste de Barle, remplacé par un autocar au XXe siècle. Le cheptel de la fin XIXe siècle témoigne de la dureté des cultures et de la subsistance. Peu de chevaux et de buffles sont utilisés pour travailler les terres, 19 chevaux et 14 buffles, et on leur préfère les mules et mulets, plus aptes à travailler les terres en pente, et les sols légers. Quelques années plus tard, la foire qui avait lieu à Barle le lundi suivant le 16 mai disparaît. Les barlatans fréquentent préférentiellement les foires d'Auton, les habitants de Saint-Clément, celles de Digne. Dans les années 1950, des routes sont construites pour desservir les hameaux, qui ont conservé l'usage de la mule, du bât, et du traîneau jusqu'à ce moment. Lieux et monuments remarquables. Barle est surtout connu pour l'écluse de Barle, deux courtes gorges très resserrées, situées sur la route en aval du village. Il existe une formation analogue en amont, l'écluse de Verdache. Le pont sur le Besse, composé d'une seule arche, date de 1740. Il est construit sur l'ancien chemin muletier de Digne à Barle par Tanaron. Les trous de boulins ayant servi à fixer le cintre, lors de la construction, sont encore visibles. L'église Notre-Dame est construite en 1853 sur l'emplacement de la chapelle Saint-Roch, détruite à cette occasion, pour remplacer l'église Saint-Pierre. Elle possède une abside à chaque bout de la nef. Elle reprend la titulature de l'église castrale Notre-Dame, qui fut église paroissiale, de façon concomitante, avec l'église Saint-Pierre du cimetière. Au cimetière, la chapelle Saint-Pierre, ancienne église paroissiale, en appareil régulier de pierre grise et jaune, a été restaurée au début des années 1980. La chapelle du prieuré Saint-André, au Forest, fait encore l'objet d'un pèlerinage annuel. Il existe encore une église priorale Saint-Clément. La chapelle Saint-Joseph du hameau de Vaux, datant du 8e siècle. Longtemps abandonnée, elle est restaurée par une association créée en 2016. La commune se situe sur le parcours des refuges d'art. Un des cairns réalisés par Andy Goldsworthy est visible dans la vallée du Besse. L'histoire démographique de Barle, après la saignée des 14e et 15e siècles, et le long mouvement de croissance jusqu'au début du 19e siècle, est marquée par une période d'étale,
où la population reste relativement stable, à un niveau élevé. Cette période, particulièrement longue à Barle, dure de 1811 à 1872. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. En 1926, la commune enregistre la perte de la moitié de sa population du maximum historique de 1861. Le mouvement de recul se poursuit jusqu'aux années 1970. Depuis, la population s'est remise à croître.